خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير اهلا وسهلا مرحبا بكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 28 août 2023 et un nouveau dossier géopolitique vient d'éclater au grand jour. Je dirais pas un dossier, c'est une bombe, une véritable bombe géopolitique qui a éclaté au grand jour. Et cette fois-ci dans un pays voisin de l'Algérie, en Libye, depuis ces dernières 24 heures, les pourparlers secrets entre des dirigeants libyens et des dirigeants israéliens en vue d'un rapprochement entre Israël et la Libye ont fini par aboutir à un scandale politico-diplomatique qui a ébranlé le sommet de l'État libyen. Je parle du gouvernement de Tripoli qui est en quelque sorte l'instance légitime reconnue par la communauté internationale, en tout cas par les organes constitutifs de l'Organisation des Nations Unies, alors que le régime de maréchal Haftar à l'est du pays, à Benghazi, même s'il occupe la moitié du pays, il reste quand même une entité qui n'est pas reconnue, dont la légitimité n'est pas reconnue par la communauté internationale. Et il se trouve que l'Algérie, notamment le régime Tebboune, joue un rôle majeur dans cette histoire incroyable, dans ce histoire digne d'un roman d'espionnage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que la ministre des Affaires étrangères libyenne, qui s'appelle Nejla El Mengouche, elle a rencontré récemment à Rome, en Italie, sous les auspices du ministre des Affaires étrangères italien, le ministre des Affaires étrangères italien qui s'appelle Antonio Tajani. C'est Antonio Tajani qui aurait organisé récemment une rencontre secrète entre le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen, qui est un ancien espion, un ancien cadre du Mossad, avec la milice des Affaires étrangères du gouvernement libyen de Tripoli. Encore une fois, la Libye divisée en deux, sans oublier, la Libye est une mosaïque très complexe, mais retenez qu'elle est divisée en deux, le gouvernement de Benghazi et le gouvernement de Tripoli, avec des alliances avec de multiples factions armées. Certaines factions sont fidèles, prêtent allégeance à Tripoli, d'autres sont alliées avec Haftar. Donc, Hadi Nejla El Mengouche a rencontré à Rome le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen. Alors, ce sont les médias israéliens et c'est Eli Cohen, à la surprise générale, même en Israël, personne n'a compris pourquoi hier, le 27 août 2023, Eli Cohen a parlé de cette rencontre secrète. Eli Cohen, il a dit, j'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères de la Libye, nous avons parlé d'un éventuel rapprochement entre la Libye et l'Israël, nous avons parlé de certaines thématiques qui concernent la communauté, les biens de la communauté juive en Libye à Tripoli, les cimetières juifs, etc. Il faut savoir que historiquement parlant, Muammar Kadhafi, les années 70, la fin des années 60, début des années 70, quand il a pris le pouvoir, a expulsé les membres de la communauté juive. Les Juifs de Libye, ils étaient quelques milliers, ils ont quitté le pays après la Deuxième Guerre mondiale pour aller s'installer en Israël. Il y en avait quelques centaines qui étaient encore sur place, comme en Algérie pratiquement, mais bon, les Juifs libyens étaient beaucoup moins nombreux que les Juifs algériens, on les estimait il y a certaines statistiques qui parlent de 300 000 Juifs, d'autres statistiques parlent jusqu'à 500 000 Juifs durant l'époque de la colonisation française. Quoi qu'il arrive, les quelques centaines de juifs qui étaient recensés à la fin des années 60, début des années 70, ont été expulsés par Muammar Kadhafi qui a développé une politique pana-arabe, pro-palestinienne, anti-israélienne. Eli Cohen a parlé avec la chef de la diplomatie libyenne, Nejla El Mengouche, de la nécessité de réhabiliter les cimetières juifs et de se rapprocher d'Israël et éventuellement de nouer un deal pour normaliser les relations entre Israël et la Libye. Et la rencontre a été organisée par Antonio Tajani, le chef de la diplomatie italienne. Les révélations d'Eli Cohen ont fait l'effet d'une bombe. D'un côté, en Israël, personne n'a compris pourquoi. Quelques heures uniquement après, la Libye, cette information s'est répandue comme une traînée de poudre et ça a suscité un scandale d'État. Alors, quelques informations qui nous parviennent de Libye racontent que Nejla El Mengouche a fui. Alors, certaines sources, elles disent qu'elle a été arrêtée alors qu'elle voulait fuir à bord d'un avion pour aller en Turquie. D'autres sources disent qu'elle a réellement fui et qu'elle a pu aller en Turquie. On n'a pas pu confirmer pour le moment, ça reste très très opaque ce qui se passe à Tripoli.
Le ministère des Affaires étrangères libyen a réagi en disant que non, ça a été une rencontre fortuite. Il n'y a pas eu de rencontre officielle. Voilà ce que dit le communiqué du ministère des Affaires étrangères libyen. Ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle au cours d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani qui n'a comporté aucune discussion, aucun accord ni consultation. Et le communiqué du ministère des Affaires étrangères libyen assure que la Libye ne veut pas normaliser ses relations avec Israël et que Najla Mangouche avait refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité israélienne. Elle était restée catégoriquement ferme sur cette position. Donc, il y a une contradiction quand même dans la version des faits qui a été racontée par les autorités libyennes, parce qu'on parle de rencontre fortuite. Mais une rencontre fortuite, c'est pas possible. On n'est pas dans un cafétéria. On est à ce haut niveau de la diplomatie quand même. Des représentants des États ne peuvent pas se croiser dans un couloir de façon hasardeuse. À notre connaissance, il n'y avait pas une rencontre internationale à Rome où l'Israël et la Libye ont été invités en même temps. Donc, tout indique que c'est Antonio Tajani, le chef de la diplomatie italienne, qui a organisé une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères de la Libye et le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Les Libyens, donc, ne s'attendaient pas à ce que cette rencontre, visiblement très confidentielle, ne fuite. Elle a fuité. Et les Cohen en Israël, j'ai vu la presse israélienne aujourd'hui, tout le monde s'interroge et des députés israéliens ont critiqué fortement Eli Cohen, le chef de la diplomatie israélienne, parce qu'il lui-même, je vous rappelle que ce Eli Cohen, c'est un ancien officier du Mossad, un ancien cadre dirigeant du Mossad, des services secrets israéliens. Pourquoi Eli Cohen a révélé cette information confidentielle? On en reparlera plus tard dans une autre émission. Il est probable que cette opération soit montée pour déstabiliser l'Algérie, franchement. Donc la rencontre fortuite dont parle le ministère libyen des Affaires étrangères, cette version n'est pas convaincante. Donc, même face au tollé médiatique et face aux protestations qui ont été soulevées au Libye par cette rencontre entre Najla Mangouche et Eli Cohen, on parle de quelques Libyens qui ont bloqué des routes vers Tripoli, qui ont brûlé des pneus pour protester, pour condamner, pour déplorer, pour dénoncer, pour dire non à tout rapprochement entre Israël et la Libye. Donc, les autorités, l'État libyen, enfin le gouvernement de Tripoli a annoncé dans la soirée d'hier, du 27 août 2023, que Najla Mangouche a été suspendue et qu'elle va être soumise à une enquête administrative dirigée par une commission présidée par le ministre de la Justice. Et le chef du gouvernement actuel, Abdelhamid Dbeibah, qui est un allié de la Turquie, du Qatar, est visiblement dans une situation controversée. Il nie que, officiellement, le gouvernement libyen nie toute tentative de rapprochement avec Israël. Et la situation, jusqu'à maintenant, demeure très très confuse en Libye. Nous allons suivre ce dossier de près. Pourquoi de près? Pour deux choses. Parce que la Libye est le grand voisin de l'Algérie, avec lequel nous partageons quand même 900 et quelques kilomètres, pour ne pas dire presque 1000 kilomètres. En plus, ce qui est quand même bizarre, et là nous n'avons vu aucun commentaire de la part de la présidence algérienne ni de la part des autorités algériennes, ce sont les amis italiens de M. Abdelmajid Tebboune qui sont en train d'œuvrer clairement pour rapprocher Israël de la Libye. Je rappelle que le gouvernement italien, depuis 2022-2021, est très proche de Abdelmajid Tebboune. Et Abdelmajid Tebboune, avec l'Italie, l'Italie est le seul pays occidental avec lequel Abdelmajid Tebboune a conclu une amitié, une alliance, un partenariat et des relations très apaisées. Rappelez-vous que Mario Draghi, l'ancien chef du gouvernement de l'Italie, a visité à 2 reprises l'Algérie en 2022. En avril 2022 et en juillet 2022. Abdelmajid Tebboune, le 16 mai 2022, il avait fait une importante visite à Rome. Je vous rappelle, Yajma'a, qu'en 2022, lors des 2 visites de Mario Draghi n'est pas venu pour faire du tourisme en Algérie, il n'est pas venu pour les beaux yeux de l'Algérie. En avril comme en juillet, Mario Draghi a pu convaincre l'Algérie d'élever, ou de livrer davantage de gaz
algérien à l'Italie. L'Algérie qui était le deuxième fournisseur d'Italie en gaz naturel avec un volume annuellement estimé à entre 21 et 23 ou 22 milliards de mètres cubes. Elle a été convaincue par les Italiens d'augmenter ses exportations de 4 milliards de mètres cubes durant l'année 2022, avec comme objectif d'atteindre un volume supplémentaire de 9 milliards de mètres cubes de 2022 jusqu'à 2024. L'objectif est que l'Algérie livre, en plus des 21, 22 jusqu'à 23 milliards de mètres cubes annuellement qui sont prévus par le contrat à long terme qui a été signé par l'Algérie et l'Italie en 2019. L'Italie, c'est le premier client en termes de volume du gaz naturel algérien. C'est le deuxième marché de Sonatrach et de l'Algérie, après l'Espagne. L'Algérie a été longtemps leader du marché espagnol. Elle n'a pas été tout le temps leader du marché italien, parce que l'Italie a acheté du gaz russe, du gaz de l'Azerbaïdjan. Mais elle est devenue le leader, pratiquement, du marché italien, après la rupture des relations économiques et économiques entre l'Italie et la Russie de Vladimir Poutine. Les Italiens, comme tous les grands pays occidentaux, se sont détournés des hydrocarbures russes et ils ont privilégié d'autres fournisseurs. Mario Draghi est parti en Angola, il est parti dans plusieurs pays. Les Italiens se sont rapprochés du Qatar, ils se sont rapprochés des États-Unis d'Amérique, ils se sont rapprochés de l'Azerbaïdjan pour chercher des sources alternatives de fourniture de gaz naturel. Et Mario Draghi, donc avec Abdelmajid Tebboune, il a eu de très bons rapports, même. Donc déjà, il est venu le 11 avril 2022 à Alger. Même il est revenu en juillet. C'était, si je me rappelle, laissez-moi juste confirmer la date, c'était vers le 19 ou le 18 juillet, c'était le 17 juillet 2022. Et lors de cette visite Yajma'a, qui était la seconde visite en une année, c'était assez exceptionnel, Mario Draghi a signé des accords officiels qui confirment que l'Algérie augmente exceptionnellement ses exportations de volume de gaz vers l'Italie, alors que l'Algérie, je rappelle à l'époque, Algérie Part a été le seul média qui avait révélé les dessous de cet accord, les dessous dangereux de cet accord. L'Algérie n'avait pas les capacités techniques et opérationnelles pour livrer plus de gaz. C'est des volumes, des 4 milliards de mètres cubes en 2022 et jusqu'à 9 milliards de mètres cubes supplémentaires de 2023 à 2024 n'étaient pas prévus par le contrat initialement négocié en 2019 entre l'État et le fameux contrat à long terme, tu as 8 ans plus 2 années supplémentaires. L'Algérie a des contrats de long terme avec l'État et l'Espagne, c'est deux plus importants clients. Elle a aussi des contrats avec la Turquie, avec la Grèce, avec le Portugal aussi, mais ces deux plus importants contrats sont avec l'Italie et l'Espagne. Ces deux principaux clients sont des contrats à long terme de 8 ans plus 2 années supplémentaires. L'Algérie n'avait pas la capacité, de livrer ses gaz. On a révélé faire l'Algérie part. Sonatrach a dû mettre en danger les réserves les champs, les puits gaziers, les gisements gaziers. Les puits, les deux plus importants gisements gaziers dans Hasser Mel et Haoud Nous, qui fournissent jusqu'à 70% pratiquement du gaz produit par l'Algérie. Le gaz qui devait être réinjecté dans les puits, dans les gisements de gaz de Hasser Mel et de Haoud pour maintenir la pression et pour entretenir ces gisements et les maintenir en vie, une partie de ce gaz a été détournée pour satisfaire les partenaires italiens. Parce que l'Algérie voulait absolument, le régime Tebboune voulait absolument, livrer davantage de gaz à l'Italie via le fameux gazoduc qui existe depuis 1981 avec le Transméditerranean Pipeline qui peut transporter jusqu'à 32 milliards de mètres cubes de gaz par an. On a tout ça en 2022, vous pouvez retrouver les émissions d'Algérie Part et vous pouvez comprendre que tous les enjeux du gaz naturel qui ont été négociés secrètement entre l'Algérie et l'Italie. Sauf que, aujourd'hui, ses amis de Abdelmajid Tebboune qui est le parrain de la cause palestinienne, l'homme qui se présente, qui prétend être le président arabe, le seul président arabe qui ne veut pas se soumettre à Israël, qui veut absolument bloquer ce mouvement de normalisation des pays arabes avec l'entité sioniste, comme on l'appelle en Algérie, l'homme qui pratique donc, l'homme qui a poussé le régime algérien à pratiquer une politique volontairement anti-israélienne, et ben, ses amis italiens, qui sont ses meilleurs amis, et l'Italie encore une fois, c'est le seul pays qui parle plus ou moins agréablement, qui a de bonnes relations avec l'Algérie en Occident, dans les coulisses, ils sont en train de faire pratiquer là une politique qui est l'exact contraire de la politique de Tebboune et qui
se heurte directement aux intérêts de l'Algérie, parce que l'Algérie proclame que, au nom de ses intérêts sécuritaires, au nom de ses intérêts suprêmes, au nom de ses intérêts géopolitiques et diplomatiques, elle ne veut pas que ses voisins normalisent ses relations. C'est pour ça que l'Algérie a fait énormément de pression sur la Tunisie pour empêcher tout rapprochement entre la Tunisie et Israël, et qu'elle fait de la pression pour que la Mauritanie ne se rapproche pas aussi d'Israël, et qu'elle fait aussi de la pression sur la Libye pour que la Libye ne normalise pas aussi ses relations avec Israël, comme ça a été le cas pour le Soudan, le Bahreïn, les Émirats, le Maroc notamment, le grand ennemi du régime algérien. Maintenant, nous sommes quand même dans une situation hyper complexe et désagréable pour Abdelmajid Tebboune. Parce que là, Abdelmajid Tebboune devra nous expliquer comment il va réagir à ses amis italiens. Et quand même, vous leur avez donné un avantage monstrueux en 2022 avec plus de gaz naturel, en mettant en danger la sécurité et l'entretien et l'intégrité carrément physique, l'intégrité physique et l'intégrité, la survie de nos gisements. Donc aux Italiens, on leur fait plaisir, on leur donne plus de gaz et on négocie avec eux pour vendre du gaz à des prix très intéressants. Et en parallèle, les Italiens font un bébé poignard de l'Algérie dans le dos et ils poussent les Libyens à normaliser leurs relations avec Israël, alors qu'ils savent pertinemment que les Israéliens représentent une menace directe contre le régime algérien. Abdelmajid Tebboune, il s'est fait manipuler. Encore une fois, il a été manipulé. Sa naïveté, son égocentrisme a été bien instrumentalisé par les Italiens. Les Italiens, ils ont donné à Tebboune ce qu'il voulait, à savoir une grande visite d'État en Italie en mai 2022. Ils lui ont déroulé tapis rouge. Ils lui ont envoyé 2 fois Mario Draghi à Alger. Je rappelle que Giorgia Meloni, elle est aussi venue à Alger. C'était quand, Yajma? Giorgia Meloni, c'était en fin janvier 2023. Giorgia Meloni, c'est celle qui a succédé au Premier ministre, au chef du gouvernement Mario Draghi. Parce qu'en Italie, ils ont ce qu'on appelle la présidente du Conseil des ministres. C'est ça, c'est un gouvernement fédéral, c'est une architecture politique différente de la France et de l'Espagne et des autres pays. Ils n'ont pas un président, le président italien a des pouvoirs constitutionnels limités, c'est le chef du gouvernement qui dirige le pays. Voilà. Et on appelle ça le président du Conseil des ministres. C'est l'équivalent du chef du gouvernement ou du Premier ministre. Donc, les Italiens ont toujours courtisé le régime algérien. Le régime algérien n'a rien refusé aux Italiens. Rappelez-vous des contrats et des avantages, même illicites, qui ont été dénoncés par l'Algérie, qui ont été accordés par le régime algérien à Eni, la grande compagnie pétrolière italienne, Eni, qui ont pris des contrats, qui ont bénéficié des avantages fiscaux et parafiscaux de la nouvelle loi sur les hydrocarbures de novembre et décembre 2019, alors qu'ils ne devaient pas en bénéficier de ces avantages parce qu'ils ont prolongé l'exploitation et de certains gisements qui étaient anciens, ils n'avaient pas fait de nouveaux investissements. Sonatrach leur a concédé à fermer les yeux quand Eni a racheté les actifs de BP en Algérie. Elle est en train de fermer les yeux quand Eni veut racheter les actifs d'une autre compagnie occidentale anglaise en Algérie. Eni bénéficie de plusieurs traitements de faveur, comme l'Italie. Et pendant ce temps-là, plutôt, les Italiens négocient avec les Libyens ou poussent les Libyens à se rapprocher des Israéliens. Les Italiens, M. Tebboune et son clan, les Italiens ont abusé de leur naïveté. Ils les ont bien utilisés. Ils ont mis en valeur Tebboune, ils ont braqué toutes les caméras sur lui. Ils lui ont fait croire qu'ils sont leurs amis, qu'ils ne sont pas comme les Français, les Américains, les Anglais, les Allemands, qui veulent vraiment reconnaître la légitimité et le prestige du régime de Tebboune. Mais en parallèle, dans les coulisses, ils sont en train de torpiller les intérêts suprêmes de l'État algérien en favorisant le rapprochement entre Israël et l'Italie. Parce que maintenant, on ne peut pas le nier, ni l'Italie, ni la Libye, ni encore... D'ailleurs, on attend toujours le commentaire de la diplomate du ministère algérien des Affaires étrangères, le commentaire de la présidence algérienne. Habibi, c'est s'il n'y avait pas l'entremise ou l'intervention du chef de la diplomatie italienne, la chef de la diplomatie libyenne n'aurait jamais pu rencontrer Eli Cohen, le fameux ministre israélien des Affaires étrangères. Les Italiens sont clairement en train d'aider la percée du lobby israélien dans la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Après avoir profité du gaz algérien, après avoir profité des contrats juteux dans les hydrocarbures en Algérie, les Italiens maintenant sont en train de manipuler les Algériens en aidant dans leur dos, en complotant dans leur dos avec la Libye pour permettre à ce que Israël s'installe durablement dans la région.
Encore une fois, cela démontre les mauvais calculs du régime de Tebboune, les maladresses impressionnante et absurde de Abdelmajid Tebboune, qui a construit toute sa politique étrangère sur le dogme anti-israélien et qui a fait preuve d'une grande naïveté parce qu'il a donné beaucoup d'avantages et de privilèges à l'Italie sans rien obtenir en échange, parce que l'Italie prend du gaz, prend des marchés, mais nous n'avons pas vu de grands investissements italiens, mis à part l'usine de Fiat des véhicules. Et encore, Fiat a pris dans début 2023 le privilège, encore une fois, un autre privilège de pouvoir importer des véhicules en Algérie et ils rapportent que des petits quotas et la clientèle algérienne est très déçue. Est-ce que l'usine de Fiat sera à la hauteur des attentes industrielles du pays? Pas c'est sûr. Qu'en quoi elle sera différente des anciennes usines d'assemblage et de montage des véhicules neufs du régime de Bouteflika? Aucune différence, mais à part qu'il n'y aura pas l'assemblage et le montage des véhicules diesel. Les Italiens ont pris énormément de privilèges en Algérie. Les Algériens l'ont vu. Ils l'ont bien assisté à cette danse du ventre que Tebboune avait exécutée pour plaire aux Italiens, sans rien obtenir en échange. Pas un seul grand projet industriel. Même le projet de Fiat, il risque de ne jamais se concrétiser réellement à cause du manque de la faiblesse du tissu industriel algérien, le manque de sous-traitants et on va dire, les lourdeurs bureaucratiques et administratives de l'État algérien. En parallèle, encore une fois, les Italiens, ils ont tout pris aux Algériens. Et là, ils aident les Israéliens à s'installer en Libye. Franchement, la manière avec laquelle notre pays est dirigé actuellement est vraiment très inquiétante et très alarmante. Nous n'avons pas d'éminence grise au plus haut sommet de l'État. Nous n'avons pas de dirigeants qui ont la capacité nécessaire de protéger les intérêts de notre pays et de gérer avec intelligence les rapports internationaux de notre État avec ses partenaires étrangers. Ce que a fait M. Tebboune avec l'Italie, il a bradé la souveraineté nationale et en échange, il a permis aux Italiens d'avoir une position de force au Maghreb, ce qui a poussé Israël à se rapprocher de Rome pour mettre définitivement un pied en Libye, juste à côté de l'Algérie, après avoir installé ses bases et ses relais de lobby et ses relais militaires et sécuritaires au Maroc, l'autre pays voisin de l'Algérie.